Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions de la semaine du 9. Donc, ouais, c'est la semaine du 9 septembre et cette semaine du 9 septembre, elle prend en compte la pleine lune en fait qui va avoir lieu dans le signe du poisson. Donc dans cette vidéo, je vais parler des énergies de la semaine comme d'habitude par signe, mais effectivement, il y a cette énergie de la pleine lune qui fera partie donc de la vidéo également. C'est une pleine lune intéressante, donc je vais en parler puisqu'elle va avoir lieu donc dans le signe du poisson et ce sera une pleine lune, on va dire neptunienne, puisque elle a lieu à côté de Neptune. Euh, donc Neptune est à 17 degrés du signe du poisson et la pleine lune aura lieu à 21 degrés du signe du poisson. Donc en face, en Vierge, on a plusieurs planètes, on a Mars, on a le Soleil, puisqu'en fait les pleines lunes, ce sont tout simplement des oppositions entre le Soleil et la Lune. Nous avons Mercure, nous avons Vénus aussi, j'ai parlé plusieurs fois de cette concentration des planètes dans le signe de la Vierge. On est encore dans ce cas-là, mais on a des carrés, on a aussi des trigones. Donc je vais en parler un petit peu dans la vidéo. Avant d'attaquer donc les énergies de cette pleine lune aussi signe par signe, juste regardez votre signe ascendant en priorité. En astrologie, on démarre l'étude d'un thème par l'ascendant. L'ascendant prend une place très importante en astrologie. Dépendamment des astrologues, dépendamment des courants de pensée, etc. Mais d'une manière générale, les astrologues accordent une importance particulière à l'ascendant. Donc regardez en priorité votre ascendant, écoutez aussi votre signe solaire, mais la priorité c'est l'ascendant. Si vous souhaitez l'étude de votre thème astral, parce que c'est par là où on aura beaucoup plus d'informations par rapport à votre date de naissance, votre heure de naissance, etc. Donc ça sera sur mon site internet, je vais vous mettre tous les liens sous la vidéo. Je vous mets également mon adresse email si jamais vous souhaitez me contacter, si vous avez des questions plus particulières, si les vidéos que je fais ne répondent pas à vos interrogations, vous pouvez toujours venir en consultation privée. Après, je pense que dans les vidéos, moi j'essaie de parler en tout cas de manière la plus claire possible, mais effectivement des fois ça peut ne pas correspondre, puisqu'en fait voilà, dans le thème astral on va avoir d'autres choses qui vont apporter des informations supplémentaires. Donc moi je vous invite à aller regarder ça aussi sur mon site si jamais vous avez des questions supplémentaires. Donc dans la vidéo, donc là on est dans la semaine donc, du 9 septembre. Cette semaine est assez intéressante. On va démarrer la semaine de manière assez intéressante avec donc une lune en Capricorne. La lune va évoluer, on va passer avec une lune en Verseau, puis en fin de semaine, donc samedi, on va arriver à cette pleine lune là dans le signe du Poisson. Donc des fois je regarde à droite, je regarde tout simplement la carte en fait, puisqu'en fait ça je le redis à chaque fois, mais je ne fais pas de voyance, je ne fais pas de tirage de cartes les amis, je vous parle d'astrologie et de transit planétaire. Donc regardez la vidéo en conscience de ça, n'attendez pas de moi de la voyance puisque je n'en fais pas, et voilà, donc l'astrologie pour moi ce n'est pas de la voyance et n'a pas de lien avec des tirages de cartes d'oracle. Donc voilà, ça c'est dit, on démarre. Donc cette semaine en fait, comme je vous ai dit, il y a quelque chose d'assez intéressant dans le ciel. La pleine lune a lieu dans le signe du Poisson, elle est neptunienne, c'est-à-dire que elle va apporter. Alors en face, on a plusieurs énergies dans le signe de la Vierge qui nous demandent à être réalistes. Et la pleine lune, elle peut nous empêcher justement d'être réaliste puisqu'elle est neptunienne. Elle nous empêche peut-être de voir des choses telles qu'elles le sont. Peut-être que nous avons les yeux, on va dire, floutés. Peut-être que nous sommes
dans certains domaines, donc après dépendamment du thème astral, mais dans certains domaines, peut-être qu'on est dans des formes d'illusions et il peut y avoir aussi donc des désillusions par rapport à ce qui est attendu et ce qui est obtenu et la réalité. Peut-être même qu'on ne voit pas les choses comme elles le sont, mais on les voit comme nous on veut qu'elles soient. Donc c'est assez intéressant cette pleine lune là. Là, il y a un carré avec Jupiter qui pousse aussi à l'action et à l'expansion, mais l'expansion arrive si justement on va vers déjà cette expansion, on est OK avec cette expansion et qu'on accorde aussi l'expansion, on l'accueille et on est OK avec le fait d'évoluer. Donc voilà, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, il y a aussi, donc, comme je vous ai dit, des trigones. Et donc les trigones sont dans des signes de terre et nous donnent une énergie de stabilisation, de concrétisation, de travail, de discipline. Donc voilà, il y a du boulot en ce moment. On est actif et les énergies nous disent de l'être. Donc voilà, on est dans des bonnes énergies comme ça qui nous permettent donc d'être d'être discipliné, de travailler, d'être aussi au service d'eux. Le signe de la Vierge nous invite à ça aussi, d'être au service d'eux. Mais effectivement, la pleine lune, elle est en poisson, elle est en face, elle dit, voilà, est-ce que tu as des rêves aussi? Est-ce que tu as des idéaux? Quels sont ces rêves? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Comment tu veux évoluer, etc. Parce que avec Jupiter en Sagittaire, on est loin de l'énergie de la Vierge. Avec Neptune en poisson et la pleine lune en poisson, on est loin de l'énergie de la Vierge. Donc on est même à l'opposé, on est dans de l'idéalisme, on est dans du rêve. Et peut-être qu'il y a certains rêves qui peuvent se réaliser aussi avec cette pleine lune-là, c'est ça qui est intéressant. Peut-être qu'il y a des choses qu'on voulait et finalement cette pleine lune nous dit, bah, en fait tu les veux, bah tiens, je te les donne. Donc ça c'est plutôt pas mal et je vous les souhaite énormément évidemment à tous. Donc voilà, on est dans des énergies un peu comme ça et voilà, donc c'est assez intéressant parce qu'on a à la fois ces énergies de terre qui nous demandent à être réalistes, mais la pleine lune, elle nous met l'accent sur nos rêves, sur nos idéaux, sur des choses plutôt de l'ordre du rêve, de l'ordre des choses un peu quasi impossibles aussi, hein, le rêve, les idéaux, et c'est tout sauf réaliste du coup. Et ça met aussi l'accent avec une pleine lune en neptunienne comme ça sur tout ce qui est un peu artistique, sur ce qui est tout sauf réaliste, ce qui est artistique, mais il y a aussi beaucoup d'empathie avec cette pleine lune-là, avec une volonté aussi d'être connecté d'un point de vue émotionnel, de penser à l'autre, de penser aux autres, de peut-être penser à plein d'autres choses, voilà, les animaux, la planète, tout ça, ça peut aussi être dans l'énergie. Donc voilà. Donc là, ça fait 7 minutes que je blablate, je m'arrête et j'y vais signe par signe. Donc comme d'habitude, écoutez donc votre ascendant en priorité. Donc pour donc par signe, je vais donner les énergies de la semaine, mais aussi comment la pleine lune elle va impacter chaque signe. Donc voilà, regardez essentiellement votre ascendant comme je vous ai dit. Donc Bélier et ascendant Bélier. Donc pour les béliers, ascendant bélier, cette pleine lune, elle peut ne pas être évidente. Elle va mettre l'accent sur peut-être des choses pas vues, pas sues. Attention les béliers à la fin de la semaine, donc le week-end du 14, les ascendants en priorité. Attention à la fin de la semaine. Vous pouvez... alors, attention à votre santé d'une manière générale, faites très attention à vous en ce moment, ayez une routine établie, mangez bien, prenez soin de vous, mais cette pleine lune, elle peut mettre l'accent sur quelque chose que vous ne savez pas. Peut-être que vous aviez les yeux floutés, peut-être que vous ne voyiez pas quelque chose et cette pleine lune, elle met l'accent sur ça. Clairement, cette pleine lune, elle peut faire révéler des choses. Attention vraiment à cette semaine, au week-end. En début de semaine, vous démarrez la semaine sur un mood assez, on va dire, travail. Projets sociaux, gros projets avec les amis, etc. Donc ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que
vous travaillez, vous faites vos choses une grosse partie de la semaine et en fin de semaine, effectivement, il peut y avoir un besoin de s'isoler et un besoin de revenir à vous. Si vous êtes un bélier artiste, c'est très intéressant parce que vous pourrez effectivement vous isoler et créer des choses. Donc ça, pour ça, c'est très intéressant. Utilisez cette pleine lune du coup pour ça. Mais effectivement, cette pleine lune, elle peut être révélatrice de choses que vous ne saviez pas, des choses qui étaient peut-être dans votre dos ou peut-être des choses que vous avez cachées qui arrivent à la surface. Donc vraiment, attention à ça et attention en particulier à votre santé. Et en ce moment, vous êtes dans une... Voilà, cette semaine, ça va être une semaine de boulot pour vous. Vous allez être très actif, très voilà, en société. On vous voit, vous êtes actif, vous travaillez et en même temps, vous concrétisez certaines choses dans votre carrière. Donc pour ça, c'est très intéressant. Mais attention, donc comme je vous ai dit, à cette fin de semaine. Pour les taureaux et ascendant taureau, la pleine lune va mettre l'accent sur des projets amicaux, sur des projets sociaux. Peut-être que vous arrivez à terme sur un projet en lien avec vos amis, sur un gros projet potentiellement. Peut-être que vous prenez conscience pour certains d'entre vous sur certaines choses concernant vos amis. Donc il y a quelque chose ici. La pleine lune, elle met vraiment l'accent sur ça, sur les amis et les projets sociaux, sachant que vous êtes très 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 concentré sur vos amours, sur les choses qui vous donnent du plaisir en ce moment, sur vos enfants aussi. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vos enfants occupent énormément de votre énergie. Effectivement, vous êtes très actif sur ça. Il y a des belles choses qui sont potentiellement qui peuvent être concrétisées, notamment dans les domaines des formations. Donc ça, pour ça, c'est très intéressant. Des formations, tout ce qui est voyage à l'étranger, etc., tout ce qui est loin, c'est très intéressant pour vous, les taureaux, en ce moment, et vous concrétisez des belles choses là-dessus. Par contre, effectivement, attention à un potentiel tiraillement entre ce que vous faites et qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux et peut-être des gros projets, des projets importants, des projets long terme, des projets de carrière, des projets avec des amis, des projets avec des groupes, des projets associatifs, etc. Donc attention à ça, peut-être que vous êtes trop concentré sur vos amours et ce qui vous rend heureux et peut-être que vous oubliez certains projets long terme et des projets plutôt de l'ordre du sérieux. Donc là, ça met l'accent là-dessus et il y a une révélation là-dessus sur vos amis, une prise de conscience ou une illusion, désillusion à ce niveau-là. Le début de la semaine, vous démarrez la semaine avec potentiellement des énergies qui mettent l'accent sur tout ce qui est formation. L'étranger ressort bien. L'étranger ressort bien. Le milieu de la semaine, vous travaillez beaucoup, vous êtes très concentré sur votre travail, votre carrière est bien positionnée en milieu de semaine et la fin de semaine, effectivement, c'est plutôt les amis et ce que je vous ai dit là, le tiraillement avec les amis et à la fois les projets amoureux ou ce qui vous rend heureux et ce qui est un peu de l'ordre du léger. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, cette semaine met énormément l'accent sur vos responsabilités sociales, ce que vous faites en société, versus votre monde de l'intime, c'est-à-dire votre famille et ce qui ne se voit pas. Donc là, ici, il y a un tiraillement, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui... La pleine lune, elle met l'accent sur votre carrière, sur ce que vous faites en société et elle vous demande de regarder quelque chose ici. Peut-être que vous serez déçu sur quelque chose que vous vouliez faire et donc là, il y a une déception. Peut-être que vous récupérerez tout simplement le fruit d'un travail à ce niveau-là. Mais il y a quelque chose ici de votre carrière. On vous demande d'être réaliste ici et peut-être que... alors, ayez des rêves, mais attention à un potentiel, une potentielle... je vois pas les choses comme elles le sont, je les regarde comme moi je voudrais qu'elles le soient. Donc attention ici à ça, les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Et c'est vrai qu'en ce moment, vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, concrétiser beaucoup de projets concernant votre famille, concernant votre foyer, et notamment le domaine de l'immobilier, de l'habitat. Et peut-être qu'effectivement, là, il y a des liens avec... des crédits et notamment l'argent du conjoint. Peut-être que le conjoint vous aide. Voilà, il y a des choses comme ça, il y a des successions aussi de potentiel, tout ce qui est héritage, succession, etc. Et on vous demande aussi d'agir pour votre couple et faire évoluer votre couple. Donc peut-être que vous êtes tiraillé entre votre carrière et ce que vous faites ou ce que vous avez envie de faire dans votre carrière et vous êtes tiraillé avec les responsabilités que vous avez à la maison et vos idéaux, vos projets, vos rêves que vous avez en société. Mais on vous demande de ne pas zapper vos partenaires, que ce soit vos partenariats ou que ce soit vos collaborations ou votre couple. Donc ça va être ça aussi ici, on vous demande de faire évoluer également ça et de ne pas zapper ça.
Pour les cancers et ascendants cancer, les planètes mettent énormément l'accent sur tout ce qui est connaissances, alors que ce soit des petites connaissances ou des grandes connaissances. Ici, il y a pour vous la mise à terme de quelque chose qui concerne une formation, peut-être un examen, peut-être une formation académique, quelque chose qui est voilà, important. Et donc ici, on vous demande d'être réaliste sur ce truc-là, de travailler, de faire des efforts, d'aller chercher la connaissance, mais d'être assez réaliste et d'être concret. Peut-être que vous faites des illusions sur ce truc-là concernant un projet qui concerne une formation ou un projet lointain. Vous pouvez, avec cette pleine lune-là également, énormément j'allais dire, vous expandre. Ce mot n'existe pas, mais dans ma tête, je parle anglais, donc vous connaître une expansion, voilà, vous croître en tout cas, voilà, croître dans tous les projets qui sont en lien avec votre travail et les tâches que vous faites au quotidien. Effectivement, ici, il y a une croissance de potentiel sur vos projets quotidiens, les tâches que vous faites au quotidien. Peut-être que petit à petit, en tout cas avec cette pleine lune, vous faites beaucoup de choses dans votre quotidien et c'est très actif. Votre travail est très actif, vous faites beaucoup de choses. Mais donc les énergies aussi, elles mettent aussi énormément l'accent sur votre couple. Peut-être que beaucoup d'entre vous, les cancers et ascendants cancer, vous avez des très belles relations et notamment énormément de très belles communications avec le partenaire, le sexe opposé et notamment tout ce qui est collaboration, partenariat. Vous concrétisez des partenariats, vous établissez quelque chose sur le long terme et vous rendez stable, durable des relations à deux. Ça peut être le couple, ça peut être les collaborations, ça peut être les partenariats d'une manière générale et ça c'est très intéressant pour vous. Vous démarrez la semaine dans tous les cas avec une énergie qui met l'accent sur l'autre, le partenariat, donc ça c'est intéressant au début de semaine. Le milieu de la semaine va mettre l'accent sur tout ce qui est finance, argent, bancaire, succession, etc., héritage. Et en fin de semaine, vous allez être beaucoup plus concentré, comme je vous ai dit, sur les formations, sur tout ce qui est en lien avec l'étranger, sur tout ce qui est en lien aussi avec la foi, la spiritualité, voilà, tous ces domaines-là. Et attention dans ces domaines-là à une forme de réalisme et à ne pas être dans des formes d'illusion, de désillusion. Mais pour certains d'entre vous, il y a un rêve qui peut se concrétiser dans les domaines des formations ou liés avec l'étranger, les destinations lointaines. Pour les lions et ascendants lions, on est dans une période qui met énormément l'accent sur les finances, l'argent. Alors votre argent à vous versus l'argent du conjoint. Donc là, il y a comme potentiellement un tiraillement, quelque chose qui doit être sans doute réglé à ce niveau-là. Mais effectivement, l'argent est très très présent ici et occupe énormément de votre énergie. Donc il y a quelque chose il y a beaucoup de choses pour vous, clairement, il y a des choses qui vont vous rendre heureux, il y a des choses qui, peut-être grâce à votre argent ou grâce à vos ressources, vous allez concrétiser des choses qui vous rendent heureux, qui vous apportent du bonheur, notamment en lien avec votre travail. Avec votre travail, vous concrétisez des choses avec votre travail et votre quotidien, voilà, vous concrétisez quelque chose dans votre quotidien et votre travail occupe beaucoup de votre place, de votre énergie, mais en même temps, elle occupe de la place d'une manière positive parce que vous concrétisez des choses et pour ça, c'est très intéressant et notamment votre carrière prend une place plus importante et vos responsabilités prennent une place très importante. Mais effectivement, là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des tiraillements avec l'argent. Cette pleine lune, elle met l'accent sur l'argent, surtout du conjoint. Et donc, à la fin de la semaine, vous allez le voir autour du 14. Du coup, le 14, dans le week-end du 14, ça va mettre l'argent sur l'argent du conjoint, des héritages, des successions. Et ici, il y a quelque chose qu'il faudra regarder. Peut-être qu'un rêve sera réaliser et je vous le souhaite, mais peut-être qu'aussi ici il y a des formes vous croyez que ça serait de cette façon-là, mais c'est d'une autre façon. Donc voilà, il y a quelque chose ici à regarder et à faire attention, notamment sur l'argent en commun, tout ce qui est argent en commun, donc ça peut être l'argent du conjoint, l'argent qui est en collaboration, peut-être voilà, en lien avec des associés, en lien avec voilà, de l'argent qui est en commun, ça peut être avec la famille, à une collaboration, un partenariat, donc voilà, il y a les énergies mettent l'accent là-dessus au niveau de cette pleine lune pour vous et vous débutez la semaine
avec beaucoup de travail, avec beaucoup de sérieux et avec une envie voilà, d'être actif au quotidien. En milieu de semaine, votre partenaire occupe beaucoup de votre énergie, vous êtes vraiment concentré sur lui et les collaborations d'une manière générale. Vous pouvez profiter du milieu de la semaine pour éventuellement voir votre partenaire, passer du temps avec, peut-être vos amis, les partenariats, les collaborations, etc. Et en fin de semaine, effectivement, ça met l'accent sur ce que je vous ai dit, donc l'argent du conjoint, l'argent en commun. Et ici, il y a quelque chose qui se finalise, mais à voir dans quelle énergie ça se finalise. Pour certains, ça sera potentiellement une déception et pour d'autres ça pourra être quelque chose qui arrivera à terme et donc qui sera une forme de rêve réalisé et donc ça pour ça c'est très intéressant du coup et moi je vous le souhaite. Pour les vierges et ascendants vierges, la pleine lune met énormément l'accent sur les relations à deux, les partenariats. Vous êtes beaucoup mis en avant ici par les planètes. Vous êtes très actif, vous vous sentez bien dans votre peau, vous avez envie d'agir, vous avez énormément d'énergie avec vous, vous communiquez, vous parlez, vous êtes vu, vous agissez. Donc il y a énormément de ça. Les énergies en général vous permettent de passer à l'action pour certains d'entre vous en vous permettant effectivement de faire évoluer votre maison, votre habitat, votre chez vous et ce qui vous permet vous d'être en sécurité. Pour beaucoup d'entre vous, vous concrétisez des choses concernant les amours et ce qui vous rend heureux. Effectivement, les hobbies peuvent en faire partie. Les domaines des arts sont aussi concernés ici, donc ça c'est pour ça c'est très intéressant. Mais la pleine lune, elle vous dit regarde en face de toi, regarde ton partenaire, arrête peut-être de regarder les choses comme toi tu as envie qu'elles soient, mais sois réaliste sur le sujet, sois réaliste sur ton partenaire. Ne te laisse pas voilà, les yeux floutés, regarde les choses comme elles le sont. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera tout simplement magnifique et vous réaliserez des projets à deux qui vous rendront heureux et des rêves seront réalisés. Mais effectivement, ici, il y a pour certains d'entre vous la nécessité peut-être de regarder les choses comme elles sont et attention à un manque de réalisme sur les relations à deux. Ça peut être le partenaire, ça peut être aussi toute forme de collaboration et de relations à deux, notamment aussi dans les affaires, dans le business, dans tout ce qui est collaboration et le travail également. Donc vous débutez la semaine avec ce qui vous rend heureux et vous êtes très léger, vous prenez beaucoup de bon temps et ça c'est très bien. Le milieu de la semaine, vous êtes très concentré sur votre travail et ce que vous faites au quotidien, vos tâches quotidiennes occupent énormément de votre énergie et effectivement en fin de semaine, vous êtes dans des énergies de relation à deux, de partenariat et vous regardez l'autre et là il y a quelque chose qui devra être regardé et réglé. Pour la balance et ascendant balance, les énergies mettent l'accent énormément sur votre quotidien, votre travail, ce que vous faites au quotidien. Ça peut mettre aussi l'accent pour certains d'entre vous sur votre santé. Alors ça peut être plutôt ça va dépendre des situations, mais ça peut être des petits sujets de santé tels que l'alimentation, la routine, etc. ou plutôt des gros sujets de santé. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous ne vous sentez pas très bien, vous avez envie de vous isoler ou en tout cas vous vous isolez. Il y a effectivement cette énergie d'isolation pour certains balances et ascendants balance. Peut-être que vous ne vous sentez pas très bien notamment et vous avez pas envie de voir des gens, vous avez envie de rester dans votre coin. Il y a des choses que vous n'arrivez sans doute pas à dire pour certains d'entre vous, que vous n'arrivez pas à formuler. Et pour certains d'entre vous notamment, vous pouvez aussi moins bien vous sentir pendant cette période dans votre peau. Donc attention à cette période, mais elle va passer dans tous les cas. Hein, dès la semaine d'après, vous vous sentirez mieux. Mais effectivement, il y a cette énergie-là, cette pleine lune a mis l'accent sur votre santé. Donc attention, s'il y a des choses à regarder ici, les balances, ascendant balance, je vous invite à les regarder et à faire preuve de concrétisation, de réalisme. Attention à tout ce qui est problème de santé. Faites vraiment les choses comme il faut. C'est pas des choses sur lesquelles on peut blaguer ou on peut prendre à la légère, donc attention à ça et faites attention à regarder les choses comme elles le sont et soyez réaliste sur ces projets-là, sur ces choses-là du moins. Vous démarrez la semaine sur quelque chose sur des énergies
qui mettent en accent, qui mettent en avant en tout cas votre foyer, votre famille, votre monde de l'intimité. Peut-être que vous avez envie de rester chez vous, vous vous sentez bien chez vous, en tout cas il y a une envie d'intimité en début de semaine. En milieu de semaine, vous vous sentez déjà mieux, vous avez envie de prendre plus de plaisir, vous avez envie de vous amuser, et les amours et les enfants sont présents en milieu de semaine. Et effectivement, en fin de semaine, ça va être plutôt la santé ou le travail. Peut-être que des choses que vous faites au quotidien vous dérangent, en tout cas votre quotidien peut-être vous convient moins. Et effectivement, là, il y a quelque chose qu'il faut regarder dans votre quotidien et peut-être que vous vous rendez compte aussi que vous faites beaucoup trop de choses dans votre quotidien ou en tout cas les responsabilités vous pèse aussi pour certains d'entre vous. Et dans toutes ces énergies, il vous est recommandé aussi de mettre l'accent sur la communication, sur l'entourage proche, et notamment peut-être les frères et sœurs, et de développer ça. Voilà, donc d'utiliser la communication potentiellement pour sortir de cette énergie de difficulté, notamment sur le plan de la santé. Pour les scorpions et ascendants scorpions, les énergies là, de la pleine lune mettent l'accent sur les amours et sur ce qui vous rend heureux. Donc ça peut être les flirts aussi, hein, les flirts, l'amour, ce qui vous rend heureux d'une manière générale. L'art peut être également concerné. Ici, vous est demandé de regarder ce domaine de votre vie. Peut-être que vous vous comportez d'une certaine façon en amour et c'est pas bon ou c'est bon. Voilà, il y a quelque chose ici à regarder. Vous êtes très actifs, en tout cas les scorpions, ascendant scorpion en ce moment par rapport à vos amitiés, à vos relations sociales, à tout ce qui est groupes sociaux. Vous êtes dans énormément de groupes et vous agissez dans ces groupes-là. Mais effectivement, là, il vous est demandé de regarder, de dire, voilà, tu regardes tes amis, tu es dans des groupes, c'est bien, c'est cool, tu réseautes, tu fais beaucoup de choses, mais regarde aussi tes amours, regarde aussi ce qui te rend vraiment heureux dans une forme d'intimité et peut-être aussi de revenir à des choses beaucoup plus légères tout en étant dans des plans de sociaux, etc., en faisant peut-être des projets assez sérieux, ben là de regarder peut-être ce qui vous rend plus heureux. Donc voilà, il y a ça qui est présent pour vous. Ce qui vous est demandé de faire attention aussi, c'est peut-être votre argent et vos ressources. Attention à développer ça, attention à être réaliste sur ces projets-là, attention voilà, à faire développer vos ressources aussi à vous et à penser voilà, à vos ressources dans tout ce que vous faites, peut-être sur ce qui vous rend heureux, peut-être que voilà, vous agissez sur certains projets sociaux, peut-être sur certains projets de groupe, mais là il vous est aussi de demander de faire attention à vos ressources et à votre argent. En début de semaine, vous démarrez la semaine des scorpions avec une énergie qui met l'accent sur vos communications, sur alors tous les projets de communication d'une manière générale. Peut-être que vous écrivez, peut-être que vous voilà, il y a beaucoup de communication en tout cas, notamment avec les amitiés, avec les projets, certains projets sociaux. Alors ça peut être le secteur associatif, ça peut être des projets avec les amis, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup d'échanges, d'écriture, de communication ici. Ça peut être notamment dans le cadre ou à travers les réseaux sociaux. En milieu de semaine, vous êtes très concentré plutôt sur votre foyer, votre famille, votre intimité et notamment peut-être un besoin de revenir à soi ici. Et effectivement, avec cette pleine lune, on vous dit regarde tes amours et peut-être sois réaliste sur tes amours ou regarde ce qu'il y a à changer ici et peut-être qu'il y a une forme de... Peut-être qu'il y a une forme Alors, il y a des rêves qui peuvent être réalisés en amour, c'est clair, il y a des belles choses qui peuvent se passer, mais il y a aussi une nécessité de regarder les choses comme elles le sont et pas comme on veut qu'elles le soient. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, vous êtes très concernés, surtout les ascendants Sagittaires, par cette pleine lune-là. Il va falloir être vigilant cette semaine parce qu'effectivement, vous êtes très 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 actifs. Vous travaillez beaucoup sur votre carrière, votre place sociale. Ça occupe beaucoup de votre énergie. Vous êtes présent dans l'entreprise, on vous voit. Et en même temps, on vous dit de regarder aussi votre foyer, votre famille et votre intimité. Voilà. Tout en vous permettant à vous d'évoluer, de développer. Mais ici, le développement ne va pas se faire qu'avec
la carrière, il va falloir aussi regarder votre famille, il va falloir aussi être réaliste sur certains projets liés à la famille, à votre intimité, que ce soit votre famille d'origine ou la famille que vous créez. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre des racines et de la famille à regarder et à être réaliste là-dessus. En ce moment, vous concrétisez certains projets, notamment financiers et liés à la carrière. Il y a des très belles énergies là-dessus. Allez pas à pas sur ce que vous faites parce qu'en étant pas à pas, vous allez réussir à bien évoluer, à bien concrétiser les choses. Et notamment, dès le début de la semaine, vous êtes très concentré sur vos finances et votre argent à vous et vous êtes déterminé à faire évoluer ça, à faire évoluer votre carrière. En milieu de semaine, vous échangez beaucoup, vous parlez beaucoup, notamment peut-être avec les frères et sœurs, peut-être qu'il y a des projets de communication et notamment des contrats qui peuvent être signés notamment en milieu de semaine. Donc ça, pour ça, c'est très intéressant. Et à la fin de la semaine, effectivement, on vous dit, regarde ta famille, regarde ton monde de l'intime. Tu es effectivement en carrière, tu fais des choses peut-être dans ta carrière, mais il faut aussi regarder la famille et être réaliste sur certains projets qui concernent la carrière. Non, la famille, pardon. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, c'est une période assez intéressante qui met l'accent sur la communication d'une manière générale. Peut-être que vous êtes très concentré, très actif sur beaucoup de projets ou d'idées d'une manière comment dire, lié à tout ce qui est loin de vous. Peut-être que vous êtes concentré sur des connaissances larges, des connaissances philosophiques, des connaissances qui sont loin de vous. Vous apprenez beaucoup, vous ouvrez votre esprit, vous lisez des livres que vous ne lisiez pas jusqu'ici. Vous intéressez à plein de sujets qui sont différents de votre milieu de base. La foi, la spiritualité peut-être beaucoup occuper de votre temps en ce moment. Et vous concrétisez beaucoup de choses sur ces plans-là. Seulement, il vous est aussi demandé de regarder aussi votre entourage proche. Vous êtes concentré sur tout ce qui est loin de vous et peut-être l'étranger, les voyages, tout ce qui est vraiment loin de vous. Et il vous est demandé aussi de regarder votre entourage proche, ceux que vous connaissez, vos frères et sœurs, tout ce qui est aussi petite communication parce que vous êtes très concentré effectivement sur des communications larges. Peut-être qu'il est aussi recommandé ici de regarder des petites informations, d'être beaucoup plus aussi concret. Peut-être que vous parlez d'une manière philosophique, vous pensez d'une manière philosophique en ce moment et il vous est demandé d'avoir une pensée peut-être beaucoup plus claire, beaucoup plus pratique, tout en étant notamment spirituel aussi. Hein. C'est pas dit que la spiritualité soit exclue de ça, mais de revenir peut-être à votre entourage proche et à vos frères et sœurs ou à du moins à des déplacements courts alors que vous étiez concentré sur des déplacements lointains. Donc dès le début de la semaine, au début de la semaine, vous vous sentez plutôt pas mal, vous avez envie d'agir, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez envie de vous imposer. En milieu de semaine, vous êtes concentré sur votre argent, sur vos finances et vos ressources d'une manière générale. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez peut-être faire bouger des choses là-dessus. Et effectivement, en fin de semaine, on met l'accent sur votre entourage proche. Peut-être quelque chose ressortira à la surface concernant un de vos frères et sœurs, peut-être sur votre entourage proche. Le voisinage aussi peut être concerné. Voilà, tout ce qui est un peu proche de vous d'un point de vue distance. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette pleine lune a mis l'accent sur vos finances, sur votre argent et vraiment sur votre argent à vous. Il vous est demandé d'être réaliste sur votre argent à vous, peut-être sur votre manière de gagner de l'argent ou de gérer vos finances. Vous êtes très concentré sur l'argent de l'autre, de votre conjoint, de votre famille, de la banque, etc. Mais là, il vous est demandé de regarder votre argent à vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire et comment est-ce que vous pouvez être réaliste sur vos finances à vous et vos ressources à vous. Donc attention à ça, sachant qu'effectivement, une partie d'entre vous, vous êtes peut-être en train de concrétiser certains projets d'investissement, mais vous les faites sans doute dans l'ombre et peut-être que vous ne le dites pas. Et ces projets-là sont bien
sont bien mis en avant et c'est assez intéressant. Mais par rapport à votre argent à vous, il va falloir regarder aussi en fin de semaine avec la pleine lune votre argent et être réaliste là-dessus. Vous pouvez pour certains réaliser des rêves financiers clairement en fin de semaine avec cette pleine lune-là, mais il vous est demandé d'être en société et peut-être de voir aussi parmi vos amis et parmi certains groupes de réseautage comment est-ce que vous pouvez agir et faire développer ça. Et ça peut potentiellement aider vos finances. En début de semaine, vous pouvez vous sentir un petit peu moyen pour certains d'entre vous. Une volonté de s'isoler, de ne pas se montrer est possible. Dès le milieu de la semaine, vous sentirez mieux. Vous aurez envie de peut-être plus vous mettre en avant et votre humeur sera du moins meilleure. Et effectivement, en fin de semaine, il y a ces histoires en tout cas d'argent, de finances à régler et à regarder d'un point de vue plus réaliste et de ne plus se flouter les yeux. Notamment, vous pouvez manquer de réalisme, donc attention à ça et attention aux décisions que vous prendrez d'une manière sur vos finances. Pour les poissons et ascendants poissons, les énergies mettent énormément l'accent sur votre couple. Peut-être que certains d'entre vous avaient fait une rencontre, peut-être que vous avez eu des concrétisations, des réalisations sur les relations à deux. Vous êtes peut-être rendu compte de certaines choses concernant le partenaire, l'autre ou les autres d'une manière générale. Les relations à deux occupent énormément de vos énergies et en même temps vous êtes occupé à essayer de concrétiser votre place et à essayer de développer votre place en société. Cette pleine lune, elle met l'accent sur vous. Elle vous dit, tu regardes l'autre, tu regardes les autres, mais regarde-toi aussi toi. Reviens à toi et sois réaliste sur ce que toi tu as envie de faire. Concernant plein de choses, hein, ça peut être votre physique, ça peut être votre style de vie, votre mode de vie, des gros projets de votre vie. Mais effectivement, là, on vous dit, regarde-toi, toi, tu es très concentré sur l'autre, sur les autres d'une manière générale, mais reviens à toi. Oui, agis en société, oui, agis dans ta carrière, mais reviens aussi à toi. C'est ça que la pleine lune, elle vous dit. Et en milieu de semaine, vous êtes concentré sur... Enfin, pardon, en début de semaine, vous êtes concentré sur sur les amis, les projets sociaux, les projets sociaux, les groupes de travail, sur ce que vous faites en société, sur ce que vous faites en groupe, sur ce que vous faites au niveau du travail en début de semaine. Effectivement, vous concrétisez d'ailleurs beaucoup de choses sur ces plans-là et vous bâtissez, on va dire, des collaborations assez intéressantes, des collaborations sur le long terme et certains d'entre vous créeront des couples qui dureront dans la durée. Donc ça, c'est très intéressant. Utilisez bien cette énergie-là. En milieu de semaine, vous avez peut-être envie de vous isoler, peut-être envie de revenir à vous. La pleine lune, elle peut vous apporter énormément d'émotions et notamment, vous êtes un signe émotif et la lune gouverne le cancer, mais vous, poisson, vous êtes un signe d'eau, donc la lune agit beaucoup sur vous. Donc la pleine lune, elle peut vous rendre émotif. Prenez soin de vous. Si vous avez envie de revenir à vous, faites-le et osez être égoïste, les poissons et ascendant poisson, cette semaine et notamment pendant cette pleine lune là. Voilà les amis, j'ai fini. La vidéo a fait 36 minutes. On arrive à 40 minutes. C'est cool, je suis désolée. Elle a duré un moment. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une super semaine donc du 9 septembre. Je vous retrouve bientôt pour les énergies du mois d'après. Je vous retrouve, donc je fais signe par signe hein, comme d'habitude. Une vidéo par signe pour les signes du mois. Je vous retrouve aussi, je vais essayer cette semaine, ce mois ou le mois d'après, je ne sais pas quand, comment, mais je vais vous tenir au courant pour les prévisions 2020. Pensez à vous abonner du coup si vous souhaitez recevoir les notifications pour voir à quel moment je mets les vidéos, quand je les mets, etc. Je vous retrouve dimanche prochain pour la vidéo donc de la semaine d'après. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une super pleine lune, prenez soin de vous et puis attention à vos émotions d'une manière générale, elle peut rendre sensible beaucoup de gens hein, cette pleine lune là, donc attention à vos émotions. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous mets tous les liens de mon site internet et de mes informations, de mon contact sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions parce qu'effectivement, comme je vous le dis souvent, ici c'est du gros général. Je pense que ça parle à un maximum d'entre vous. J'essaye d'être le plus clair possible et d'utiliser des mots les plus simples possibles pour que un maximum d'entre vous compreniez. Je pense que ça vous parle quand même. Dites-moi si ça vous parle ou que ça vous parle pas. Dites-moi tout. Je vous fais des gros bisous encore et puis je vous dis à dimanche prochain.